Bonjour, donc présentation du MCP 1415, qui est un driver MOSFET qui permet de piloter des courants de 200 mA, 250 mA. Donc pour la partie sortie là, donc c'est un montage push-pull, on a un MOS canal P et puis un MOS canal N. On voit qu'on n'a pas de diode de protection, a priori, au niveau de la datasheet. Le signal d'entrée ici, qui permet de piloter le driver, le buffer. Au niveau de l'alimentation, donc 20 volts max. Autre chose, on voit que il a une puissance maximum de 0,39 watts avec une résistance interne, si on regarde la doc, qui varie suivant le niveau bas, mais au pire c'est 7,5 ohms. Donc ce qui nous fait un courant max de 220 mA maximum sur les tâches de sortie. Donc on voit le niveau haut, faut au moins 1,9. Là il y a marqué 2,4 et là donc ce serait plutôt typique 2,4 et minimum 1,9. Et le niveau logique bas, pareil, faut pas dépasser 1,6 a priori. Donc là a priori c'est inversé, je pense. On a un courant pic qui peut dépasser les 1,5 ampères et un courant inverse qui est l'ordre de 500 mA. Au niveau de la simulation, donc on a fait un petit montage, donc voilà le MCP 1415 qui est alimenté en 12 volts. Donc on voit les tâches de sortie, on voit qu'on a les deux transistors MOS. Donc soit on amène le courant par là, soit le courant va dans ce sens-là. Donc en fin de compte là on a mis deux relais, donc quand on simule en fin de compte. Donc là j'ai 0, donc en sortie j'ai 0,17 volts. Voilà, donc en fin de compte ici qu'est-ce qui se passe? Donc là ce relais là travaille. Voilà, j'ai 0 volts ici, donc on voit qu'on a un courant de 48 mA. Voilà, donc celui-ci travaille, celui-ci est au repos. Et quand je commute ici, donc je mets un niveau logique 1, j'ai donc en sortie quasiment les 12 volts, 11,7 volts donc ici. Donc c'est-à-dire que celui-ci est au repos, ce relais est au repos, et celui-ci est commandé et bascule. Voilà. Donc je pilote les deux relais. Donc là bien sûr il faut que les caractéristiques du relais ici au niveau de la tension soient 12 volts. Et il faut que l'impédance au niveau bobinage fait que ici on dépasse pas les 200 mA en simulation en courant donc là on a 47 mA. Tout dépend de la résistance du bobinage. Voilà. Diode de roue libre, effet inductif du bobinage, parce que si on regarde la datasheet, on voit qu'on n'a pas de diode de protection a priori même quand on lit le document, on n'en parle pas trop, j'ai pas vu dans l'explication. Si on avait alors si on parle de tension max, voilà, des électrostatiques décharge 2000 volts, voilà, 300 volts, voilà. Donc bon, à part ça, il n'y a pas de diode de roue libre, donc je pense que bon là j'ai mis IDA1 N4001. On peut mettre des diodes dont le courant max est plus faible. Là c'est 1 ampère. Donc là c'est un petit peu surdimensionné. On peut mettre des diodes beaucoup plus petites. Donc voilà ce buffer, ce driver pour piloter les deux relais avec suivant les deux niveaux. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir.